Et comme notre émission est là aussi pour parler des orgues, de belles orgues historiques, on va aujourd'hui parler de l'orgue d'Orgelais. Et nous avons un invité avec nous, Robert Descombes, qui est un passionné, on peut vraiment dire un fou de cet orgue, un amoureux total. Bonjour Robert. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Est-ce Et que merci de me donner la parole. Mais avec plaisir. Est-ce que la description est juste ? Vous êtes vraiment un fou amoureux de cet orgue ? Ah oui, je suis, oui. Nous sommes un vieux couple, si je puis dire, parce que ça fait 30 ans que je joue cet instrument. Je suis titulaire conservateur de l'instrument depuis 1988. Voilà, donc c'est vrai que c'est un instrument sans lequel je pourrais pas vivre. Alors vous êtes dans le Jura, c'est ça, hein ? Je suis dans le Jura, oui. Et chez vous, il neige pas, comme à Berlin ? Ah non, il neige pas. Il fait froid, mais il neige pas. Bon, je vais passer la parole à Marc Stephens, notre chroniqueur, qui va vous poser des questions. Oui, bonjour Monsieur Descombes. Bonjour. Une des choses peut-être que moi j'ai envie de vous demander, c'est, selon vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement amoureux de cet orgue ? Quelle est sa particularité qui le rend tellement unique à vos yeux ? Écoutez, parce que c'est un instrument, c'est un instrument à taille humaine. C'est un instrument modeste, hein, c'est un instrument de 4 pieds. Et c'est un instrument qui n'a que 10 jeux, qui est le plus ancien de toute la Franche-Comté, qui est un des quelques instruments les plus anciens de tout le pays, de toute la France, et qui a bénéficié d'une restauration absolument magnifique de Bernard Aubertin en 1987, et Bernard Aubertin qui a su retrouver, je dirais, la poésie assez unique de cet instrument. C'est un instrument qui n'est que poésie. Oui, c'est le mot qui me vient aussi à la bouche quand j'écoute les extraits. Oui, il n'est que poésie. C'est un instrument qui a une âme. C'est un instrument qui parle. J'ai un ami organiste qui est le titulaire de l'orgue de Poligny, qui est un cavaillé-coll, un des premiers cavaillé-coll, qui était cher à Michel Chapuis dans sa jeunesse. Cet organiste, c'est Peter Hammer, et qui me disait, quand il était venu voir l'orgue d'Orgelais, il m'a dit, mais cet orgue est vivant. Il me disait, c'est extraordinaire, on dirait qu'il y a quelqu'un dedans. Et je lui avais dit, oui, mais ça c'est quelque chose que moi je ressens depuis le premier jour, mais personne ne me l'avait dit, et je suis heureux de constater que... Il y a quelqu'un derrière aussi. Pardon ? Il y a quelqu'un derrière aussi, vous. Il y a quelqu'un derrière, mais enfin, il y a un ensemble. Il n'a que 10 jeux, hein. Il y a que 10 jeux, et chacun de ces jeux est une pure merveille. Hein. Et comme me disait Michel Chapuis il y a 10 ans, quand il était venu, parce qu'il venait très souvent, il aimait beaucoup ces instruments qui étaient un instrument de son pays. Et il me disait, mais ça c'est un orgue, on ne peut pas tricher avec un orgue comme ça, parce que chaque jeu, on est obligé de faire chanter chaque jeu, et on n'est pas comme devant 3 ou 4 claviers où on peut. Il me dit, l'orgue, vous savez, c'est un instrument d'illusion, hein, il m'avait dit. Et il dit, là non, c'est pas possible, il faut l'écouter, Alors moi, c'est un instrument, comment vous dire, c'est un instrument avec lequel je parle, voilà. J'écoute beaucoup, chaque fois, j'ai l'impression de le découvrir chaque fois comme si c'était la première fois. Hein. C'est une espèce de relation amoureuse idéale. Et vous enregistrez beaucoup, j'ai vu que vous mettiez beaucoup de vidéos de vos improvisations. Là, ça confine à la pathologie, bien sûr, oui, parce que j'enregistre énormément. Je dois avoir quelque chose comme 1200, 1300 vidéos sur YouTube. Hein. Je propose peut-être, pour que nos auditeurs puissent se faire un peu une idée, qu'on écoute une de vos improvisations à l'orgue d'Orgelais pour se mettre un petit peu la poésie de cet orgue dans les oreilles. Merci. Mais nous souffrons tous de petites pathologies plus ou moins heureuses. N'est-ce pas ? Oui. Écoutons alors un extrait. Merci.
Nous entendons donc une improvisation de Robert Descombes avec la voix humaine et le tremblant. Et on peut peut-être rappeler que cet orgue est dans un tempérament mésotonique, c'est-à-dire que voilà, on a un accord, certains accords qui sonnent pas pareil que d'autres. Et puis il est hyper joli, j'ai vu que vous le décoriez, même avec des fleurs. Ah oui, alors ça c'est un des aspects de ma pathologie. Hein. Et donc oui, je le décore. Oui, il a fleuri au cours des années. Il s'est enrichi de fées des fleurs anglaises. Il y a aussi Charlemagne Palestine qui décore son piano avec des poupées, donc c'est pas très différent. Oui. Ben là, c'est-à-dire que si vous voulez, pour moi, c'est l'équivalent visuel de ce que j'entends. Voilà. Mm-hmm. Pour moi, c'est un orgue féerique, voilà. Donc. Alors, au-delà de cette féerie et de ce très bel instrument, il est utilisé pour la liturgie, j'imagine. Alors, il est utilisé pour la liturgie de moins en moins. De moins en moins, d'abord parce qu'il y a très très peu de messes, comme souvent malheureusement en France dans les campagnes. Hein. Là, on est dans une région rurale, c'est le Jura, je dirais entre guillemets profond. Hein. Mmh. Et puis parce que les équipes liturgiques sont pas très très intéressées. Hein. Comment ça? Sont pas très intéressés par l'instrument. Alors, ma foi, on prépare des messes, mais l'orgue est pas prévu. Alors ça dure. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On joue de la guitare et du tambourin. Oh là là. C'est à cause du tempérament? Non, c'est parce que je pense qu'ils sont pas sensibles à la beauté de l'instrument. Pourtant, ça fait 30 ans que je joue. J'essaye de rendre les cérémonies aussi belles que possible. J'ai eu, si vous l'avez vu, plusieurs prêtres. Ils sont passés depuis 30 ans avec un bonheur inégal. Mais bon, j'ai eu des prêtres très 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 intéressés par l'orgue, mélomanes. Tristesse absolue quand même. Hein. Pardon. Tristesse absolue quand même que l'orgue ne soit pas utilisé davantage. J'en suis un petit peu déprimé, je vous avoue, hein, parce que là, par exemple, depuis septembre, je n'ai pas joué une seule messe. Hein, c'est-à-dire que j'ai pas joué de messe de Toussaint, j'ai pas joué de messe de Noël pour la première fois depuis 30 ans. Voilà, alors que ma foi, je me fais une raison, parce que de toute manière, je me console en me disant que j'ai l'orgue, je joue jour et nuit. Hein, j'y vais quand je veux, autant que je veux, et c'est un bonheur. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage parce que la première fonction, c'est quand même la liturgie. Ouais. Voilà. Mais il y a d'autres activités qui sont organisées. J'ai vu qu'il y a régulièrement des spectacles qui sont créés sur l'orgue. Il me semble que le dernier était en 2014, si je ne m'abuse. Il y a des spectacles, il y en a de moins en moins quand même. Hein. Alors là, l'orgue a été relevé. Hein. Il y a eu un relevage qui a été fait par Bernard Aubertin au mois de novembre. Donc on devrait faire un CD. On devrait faire un DVD. Il y a beaucoup de projets organisés, un concert d'inauguration, de réinauguration bien sûr, mais tout ça n'est pas encore fixé précisément. Hein. Mais c'est vrai que il y a eu plus d'activités autour de cet orgue par le passé. Hein. Il y a eu une époque où il y avait plus de concerts, où il y avait des gens qui venaient. Moi-même, je jouais davantage. Alors, pour nos auditeurs, Orgelet se trouve où? Alors Orgelet se trouve sur le premier plateau du Jura, à 18 km de Lons-le-Saunier, qui est donc le chef-lieu, la préfecture. Direction Clairvaux-les-Lacs, Saint-Claude, on est dans le premier plateau du Jura, d'une très très belle région. Hein. Ok, merci. Il y a aussi, on peut peut-être dire qu'il y a aussi un site, il y a une association, ASFOR, Association pour la sauvegarde du patrimoine historique et naturel d'Orgelet. Voilà, tout à fait. C'est un site qui a été créé il y a déjà plusieurs années pour la sauvegarde du patrimoine historique. Il y a un bel article sur l'orgue, ainsi qu'un article détaillé même qui peut intéresser les facteurs d'orgue. On y voit vraiment tous les détails de l'orgue, avec la taille des tuyaux, etc. Voilà, j'avais écrit cet article, avec la collaboration de Bernard Aubertin, effectivement, parce que c'est un instrument qui techniquement est quand même très particulier. Hein. Il y a quand même il y a un plein jeu complet de 1627. Hein. Ouais. Bon, moi je propose qu'on vous écoute encore dans une dernière illustration sonore de ce orgue magnifique qui est vraiment émouvant. Et alors, on va vous souhaiter plein de bonnes choses, de bonheur encore avec ce orgue. Je vous remercie beaucoup. Vous avez l'air très heureux avec l'instrument, donc c'est parfait. Et surtout, un bonheur à transmettre, à continuer à transmettre via YouTube, mais aussi d'autres, peut-être que nos amis liégeois passeront un jour dans le Jura. Et puis, ça, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on boit chez vous?
Pardon. Qu'est-ce qu'on boit chez vous? On boit, oh oui, on boit du vin du Jura, qui est un vin qui est un peu râpeux, mais qui est voilà. Puis il y a le vin d'Arbois, et puis on mange bien, et puis il y a un excellent comté à Orgelet. Ah justement, alors vin, comté, orge, ça fait une très belle association. Oui. Et tout l'orge d'Orgelet dans un grand jeu, c'est ça, Marc? Oui. Et on vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Oui. À bientôt. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et voilà, nous écoutions un grand jeu sur le magnifique orgue d'Orgelet. C'est quand même brut, mais c'est beau, quoi. C'est naturel, quoi. C'est frais. Très vivant, comme il disait. Très poétique. C'est les mots qui me venaient à la bouche aussi quand j'ai écouté ces improvisations. Ça nous change quand même des orgues disharmonieux et tellement plats, genre Hauptwerk, quoi. Un mur de son. C'est quelque chose qu'on m'avait dit une fois sur un nouvel instrument qui a été construit. Un mur de son. Il n'y avait pas de vie dans le son. J'aime bien ce genre de vin. Abrupt, mais voilà, ceux tellement qui sont intéressés émouvant. peuvent aller voir les vidéos de Robert Descombes sur YouTube.